بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سنحاول بإذن الله وتوفيقه وعونه في هذا الدرس شرح الطرق الإحصائية أحادية البعد ومدى أهميتها عند الباحث. Les méthodes statistiques descriptives à une dimension. On a signalé dans des parties précédentes que les méthodes statistiques sont divisées d'une manière générale en deux types: les méthodes descriptives et les méthodes inférentielles. On a signalé bien sûr les objectifs pour chaque type de méthode. Les méthodes descriptives, ce sont des méthodes utilisées pour l'étude des relations possibles. Par contre, les tests de comparaison ou les méthodes inférentielles, ce sont des méthodes utilisées pour l'étude de la différence. Nous essayerons à travers cette partie de cours, bien sûr, de détailler l'importance de l'étude de l'une des méthodes descriptives. C'est les méthodes descriptives univariées, méthode descriptive univariées sont caractérisées bien sûr par deux types de paramètres. On a deux types de paramètres. Les paramètres de position et on a les paramètres de dispersion. معايير موضعية ومعايير الانتشار. Les paramètres de position, on peut citer comme la moyenne, la médiane, le mode, les valeurs extrêmes, x minimal et x maximal, le premier quartile, et le troisième quartile. Voilà, ce sont les principaux paramètres de position. J'essaie de donner bien sûr un exemple très simple pour montrer l'importance bien sûr de chaque paramètre et d'une manière générale comment les calculer juste pour faciliter la compréhension de ces paramètres. On prend comme exemple d'une série statistique simple, par exemple 3, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 9 et 11. Très bien, voilà, soit cette série statistique comme exemple simple. La moyenne, c'est tout simplement, c'est l'ensemble de toutes les valeurs divisées sur leur nombre. Elle joue le rôle d'un centre de gravité. La médiane, tout simplement, c'est la valeur qui partage l'échantillon en deux groupes du même effectif. La médiane, c'est la valeur qui partage l'échantillon en deux groupes du même effectif. On trouve que la valeur 7, c'est une valeur position le centre. On trouve 4 valeurs dans la première partie et 4 valeurs dans la deuxième partie, c'est-à-dire la valeur numéro 7 représente la médiane pour cette série statistique. Le mode, tout simplement, c'est la valeur la plus répétée au sein de cette série statistique, c'est la valeur la plus fréquente. On trouve toujours la valeur 7, c'est le mode de cette série statistique. Et bien sûr, d'une manière générale, approximativement, on trouve
Aussi, la valeur numéro 7 représente à peu près la moyenne de cette série statistique. La valeur minimale, c'est la valeur numéro 3. La valeur maximale, c'est la valeur numéro 11. Le premier quartile, c'est la valeur qui englobe 25% de cette série statistique. C'est à peu près, c'est la valeur, normalement c'est la valeur 4. C'est la valeur qui occupe 25% de la série statistique. Et le troisième quartile, c'est la valeur qui occupe à peu près 75% de la série statistique. Voilà, c'est tout simplement, c'est une explication, bien sûr, comment, bien sûr, représenter les différents paramètres de position. Tout simplement, cette représentation, bien sûr, elle est importante, bien sûr, pour comprendre surtout l'homogénéité ou l'hétérogénéité de cette série statistique. Cette série statistique, elle représente une représentation graphique très intéressante. C'est la représentation de la boîte à moustache. Voilà, par exemple. On peut prendre les deux quartiles, c'est l'espace interquartile. Et voilà, cette représentation graphique représente tout simplement la boîte à moustache. Voilà, c'est tout simplement la boîte à moustache. Elle englobe comme paramètres, les valeurs extrêmes, minimales et maximales. Ce sont les valeurs 3 et 11 au sein de cette série statistique. On a aussi la limite inférieure de rectangle représente le premier quartile. La limite supérieure de cet rectangle représente le troisième quartile. Et la ligne au centre représente la médiane. Et en même temps, bien sûr, la moyenne et la médiane au sein de cette série statistique. Voilà, c'est tout simplement la forme la plus connue. C'est comme ça. On trouve une représentation graphique avec cette forme à peu près. On a des boîtes à moustache. Voilà, comme ça par exemple. J'essaie d'ajouter quelques détails. Voilà. Voilà, c'est la forme la plus connue de la boîte à moustache. Voilà, tout simplement. Voilà, on a les extrémités représentent les valeurs extrêmes, minimales et maximales. La limite inférieure, c'est le premier quartile. La limite supérieure de rectangle représente le troisième quartile. Et la ligne qui se trouve au milieu représente la médiane. Et en même temps, le deuxième quartile. Les scientifiques signalent que la médiane est le premier et le troisième quartile. Pourquoi? Tout simplement, là, le deuxième quartile est superposé sur la médiane ou représente simultanément la valeur de la médiane. Voilà, c'est une représentation graphique très intéressante pour déterminer indirectement ou directement le degré d'homogénéité d'une série statistique ou de plusieurs échantillons statistiques, bien sûr. J'ai signalé lors des cours précédents que la bonne maîtrise de cette première partie ou de ces deux types de paramètres, position, bien sûr, position et dispersion, est très intéressant pour comprendre la biostatistique d'une manière générale ou les statistiques, les méthodes statistiques d'une manière générale. Voilà, ainsi concernant, c'est tout simplement les paramètres de position. Pour les paramètres de dispersion, on a bien sûr d'autres paramètres comme l'étendue. On a la variance. Comme étape préliminaire pour étudier l'homogénéité, le degré d'homogénéité d'une série statistique. On a l'écart type, représente le SD, c'est le standard déviation. On a le SEM, c'est le standard erreur moyen.
ou the mean error standard. Et on peut citer aussi le coefficient de variation. Le coefficient de variation, c'est un test qui permet d'étudier le degré d'homogénéité. C'est un test représenté sous forme de pourcentage avec, bien sûr, une situation bien déterminée. On peut donner une idée détaillée concernant le degré d'homogénéité d'une série statistique. La variance, tout simplement, c'est une étape préliminaire pour étudier l'homogénéité ou l'hétérogénéité. L'écart type, tout simplement, c'est la racine carrée de la variance. On trouve aussi le standard error, c'est un paramètre aussi lié étroitement par l'écart type. Et le coefficient de variation, c'est tout simplement c'est le rapport de SD sur la moyenne, bien sûr, sur x bar sur 1, multiplié fois 100. C'est un rapport, c'est un pourcentage, bien sûr. Voilà, tout simplement, parmi ces paramètres de position et dispersion, on a bien sûr des paramètres très intéressants parmi l'ensemble. Pour les paramètres de position, on trouve le paramètre le plus important, c'est la moyenne. Par contre, au sein des paramètres de dispersion, on trouve l'écart type. On trouve l'écart type, c'est le paramètre le plus important parmi les paramètres de dispersion. C'est pour cette raison les résultats des travaux scientifiques sont représentés la plupart des cas sous forme de moyenne, plus ou moins, bien sûr, l'écart type. Plus ou moins le SD, l'écart type. Tout simplement, c'est un rapport très très intéressant pour étudier l'homogénéité ou l'hétérogénéité d'une série statistique, c'est-à-dire la comparaison entre l'écart type par rapport à la moyenne ou le contraire, l'écart type par rapport la moyenne par rapport à l'écart type représente une information très intéressante pour comprendre le degré d'homogénéité d'une série statistique. Voilà, c'est tout simplement les différents types de paramètres de position et dispersion qui représentent les méthodes ou une méthode descriptive univariée. C'est tout simplement la bonne maîtrise de cette partie facilite la compréhension de la plupart des méthodes statistiques. On peut signaler aussi l'importance de trois premiers paramètres de position, la moyenne, la médiane et le mode. C'est tout simplement lors de l'étude des séries statistiques, dans le cas où on a une moyenne égale la médiane et égale aussi le mode. C'est le cas de notre exemple. On trouve la moyenne est égale à 7, la médiane est égale à 7 aussi, et le mode est égal à 7. Dans cette situation, on a une distribution parfaitement symétrique. On a une distribution parfaitement symétrique. Parfaitement symétrique, représentée graphiquement avec cette forme. Avec la forme, tout simplement, la forme de cloche. Et on a bien sûr une distribution parfaitement symétrique ou proche de la symétrie. Cette représentation graphique représente bien sûr l'une des lois les plus intéressantes en biostatistique. C'est tout simplement c'est la loi normale. C'est la loi normale. C'est une loi très importante en biostatistique. Bien sûr, pour vérifier cette normalité, on a des tests bien déterminés. C'est comme le test Shapiro-Wilk ou le test Kolmogorov-Smirnov. Nous essayerons de détailler, bien sûr, ces deux tests dans les prochains cours. Je donne l'importance et une petite explication
une petite interprétation de cette loi normale ou de cette représentation graphique. La courbe se forme de cloche. Tout simplement, on trouve cette loi, elle est respectée dans la nature d'une manière générale. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla ma khalaqa al-kainat al-hayya, on trouve à travers tous les êtres vivants, tous les phénomènes, ce sont des phénomènes, ce sont des paramètres, suivent la loi normale. C'est-à-dire, on trouve une loi normale, vérifiée. On prend comme exemple très simple la force chez les êtres vivants. On prend comme exemple l'être humain, par exemple. La force chez l'être humain au moment de la naissance, c'est une force, on peut dire, nulle. Elle augmente avec l'âge, bien sûr, pour atteindre l'âne, c'est tout simplement le maximum. Le maximum de la force chez l'être humain, c'est entre l'âge de 33 à 40 ans. وهذا مصداقا لقول الله عز وجل فلما بلغ أشده واستوى. Et la force, bien sûr, avec l'âge, par la suite, elle diminue pour le retour au niveau de zéro. C'est tout simplement c'est le moment de mort, bien sûr, de l'être humain ou de n'importe quel être vivant, bien sûr. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا c'est tout simplement, on a signalé comme exemple la force chez l'être humain. C'est un paramètre qui suit la loi normale. On trouve une forme de cloche respectée. Et bien sûr, c'est une loi très importante pour l'application des tests paramétriques. C'est pour cette raison, lors de l'application des tests paramétriques, c'est primordial de vérifier la normalité des distributions statistiques. Dans le cas où la normalité est vérifiée, on peut appliquer les tests paramétriques. Par contre, dans le cas où la normalité est non vérifiée, c'est-à-dire qu'on a un problème de normalité, pour cette situation, il faut appliquer d'autres types de tests alternatifs. Ce sont les tests non paramétriques. Bien sûr, nous essayerons de détailler comment vérifier cette normalité par un logiciel statistique simple. Et bien sûr, quelle est la procédure à suivre pour interpréter les résultats de vérification de normalité et quels sont les tests alternatifs utilisés après bien sûr une vérification de la normalité. Voilà, c'est la fin de ce cours. Nous essayerons, Inch'Allah, dans les prochains cours, de donner plus de détails concernant la vérification de la normalité par les deux tests de normalité, Kolmogorov-Smirnov et le Shapiro-Wilk. Salam alaikum wa rahmatullah.